Que feriez-vous si votre enfant se révélait être en retard mental? Qu'il était donc handicapé? Comment est-ce que vous réagiriez? La colère? L'abandon? Le déni? Haruka est un jeune garçon réservé. Rien ne peut vous préparer aux actes atroces qu'il a commis. Il s'est laissé mourir de faim, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Aujourd'hui, j'ai tenté de vous raconter toute son histoire en me basant sur les clips et les infos qu'on a obtenus depuis le début du projet. On voit dans le rapport à la fin de la vidéo que Haruka est né en 1997. Il aurait donc dû avoir 22 ans lors de son arrivée à Milgram. Il prétend pourtant n'en avoir que 17. Pour cela, 3 théories. Aurait-il menti? Ou ne saurait-il vraiment pas quel âge il a? Ses parents n'auraient peut-être pas fêté son anniversaire tous les ans? Ou alors les prisonniers auraient été transportés à Milgram dans des temporalités différentes. On ne peut pas vraiment savoir pour le moment. Ensuite, sa fiche nous dit qu'il est né avec une déficience intellectuelle. J'ai fait quelques recherches, et cette pathologie peut être due à la consommation d'alcool même très légère durant la grossesse, aussi appelé le syndrome du fœtus alcoolisé. Cela peut être appuyé par la dernière scène de son dernier MV. On le voit baigner dans un liquide ambré qui peut ressembler à de l'alcool. Le syndrome du fœtus alcoolisé est connu pour causer un retard mental et souvent aussi un retard de croissance, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il pense avoir 17 ans. Quand Haruka se sent coupable d'être né comme il est, au final sa mère est peut-être tout aussi responsable que lui. Lorsque Haruka est né, ses parents surprotecteurs étaient dans le déni de sa condition. Ils étaient très présents pour lui et ne voulaient surtout pas admettre qu'il soit en difficulté. Notre enfant? Être attardé? Impossible. Alors ils ne lui ont jamais fourni les aides ni l'éducation adaptée dont il avait besoin, le gardant à la maison, l'empêchant de créer des amitiés avec les autres enfants en bas âge qui n'avaient pas grand-chose à faire de son handicap. Mais plus il grandissait et plus son retard mental devenait évident. Quand Haruka a eu 15 ans, il ne savait toujours pas lire le japonais et ses parents ont perdu espoir. Ils lui ont porté de moins en moins d'intérêt. Le pauvre petit Haruka ne comprenait pas. Il restait pourtant le même qu'à l'époque. Pourquoi ses parents agissaient comme s'il n'existait pas? Il a alors commencé à faire volontairement des bêtises pour regagner l'attention de ses parents, comme casser des objets ou voler des choses dans leur tiroir. Le collier qu'il porte en permanence vient d'ailleurs de là. C'était celui de sa mère, mais cela était en vain. Il ne le regardait même plus. Comment prouver à ses parents qu'il était digne de leur attention, digne de leurs compliments? Il a alors commencé à tuer des insectes, puis des souris, puis des chats et des chiens sauvages. Cela le faisait sentir supérieur. Il se sentait soulagé du fait qu'il existe des êtres plus bêtes que lui, après tout. Il était plus intelligent qu'eux. Il pouvait les tuer, après tout. Il n'a jamais vraiment appris ce qu'était le bien ou le mal. Voyant que ses actions restaient impunies, il a alors commencé à tuer des chiens et des chats domestiques. Quelque chose s'est éveillé en lui lorsqu'il a entendu les pleurs de ses voisins ayant perdu une vie qui leur était chère. Ses actions avaient eu des conséquences sur les autres, et il se sentait enfin lié au reste du monde, comme il l'a toujours voulu. La sécurité du quartier fut renforcée après cela, et les crimes de Haruka furent enfin mis en lumière. La police l'arrêta et l'interrogea brutalement. Haruka se sentait malgré tout incroyablement excité du fait que toute cette attention lui soit enfin dédiée. Lorsqu'il vit ses parents, qui ont été convoqués pour le voir, lui, enfin, il fut tellement comblé qu'il s'évanouit. Le jour de sa libération, il commit immédiatement un meurtre. La victime était une petite fille bien plus faible que lui, qu'il ne connaissait pas. C'était le jour d'un feu d'artifice. Il avait repéré qu'elle s'était éloignée de ses parents. On ne sait pas vraiment pourquoi il a commis cet acte. Pour avoir à nouveau l'attention des policiers ou de ses parents? Ou par jalousie de cet enfant qui a eu la chance de naître normal et d'avoir la bienveillance de la part de ses parents? Ou pour justement prouver qu'il était tout aussi capable, voire meilleur qu'elle? Haruka a énormément pleuré alors qu'il cachait maladroitement le corps sans vie de la fillette. Il s'est dit que cette vie qu'il a prise avait bien plus de valeur que la sienne, qu'un futur bien plus brillant lui était réservé. Il se demandait ce qui n'allait pas avec lui. Comment est-ce qu'il avait fini comme ça? Pourquoi n'était-il pas né en étant normal? Tout aussi normal que cette jeune fille maintenant enterrée. Haruka pleurait tous les soirs avant de dormir. Je pense que le liquide qu'on voit dans son premier MV symbolise ses larmes. Sa poitrine lui faisait mal à chaque fois qu'il pensait au futur de cet enfant qu'il a détruit. Un futur bien meilleur que celui qu'il attend. Il regrettait soudainement toutes ses actions. Il se sentait dégoûté de lui-même, toutes ces vies qu'il avait prises juste parce qu'il le pouvait. Il n'était plus capable de se regarder en face après ça. Alors même qu'il reprenait ses esprits, ses mains étaient autour du cou d'un deuxième enfant. On suppose qu'il a été emporté à Milgram après cet événement. Haruka était heureux à Milgram. Il était traité comme un garçon normal. Il avait des séances d'interrogatoire où il était le centre de l'attention comme il le désirait. Il n'avait pas besoin de faire des choses horribles pour être remarqué. Futa prenait soin de lui. Il le voyait comme un petit frère à protéger. Il avait peur d'Amane car elle lui rappelle la petite fille à qui il a ôté la vie et pour qui il a beaucoup pleuré. Il a par la suite obtenu son premier verdict. Innocent. Il était innocent. Pardonné de son crime. Il avait fait ce qu'il fallait après tout. Il avait eu raison de tuer cette fille. Il s'est alors beaucoup rapproché d'Omo. C'est elle qui lui a offert cette jolie nouvelle paire de barrettes. Il se sentait bien à ses côtés. Si bien qu'il n'avait même plus peur d'Amane ou de Jackalope.
Il avait fait la paix avec ses erreurs passées grâce à son verdict. Lors de son deuxième interrogatoire, Haruka est plus à l'aise, s'exprime plus librement, plus facilement, et utilise même du vocabulaire complexe. Même si on sent que c'est encore nouveau pour lui. Il est devenu une meilleure version de lui-même, plus intelligente, dont il peut être fier pour la première fois de sa vie. Mu était gentil avec lui. Il lui parlait doucement pour qu'il comprenne, l'écoutait toujours calmement, passait du temps avec lui quand il le voulait. Mu était comme sa mère. Une meilleure mère que celle qu'il ignorait. Elle le complimentait, le regardait, le remarquait, et elle avait besoin de lui. Sans elle, plus rien n'avait de sens. Il devait s'assurer que rien ne puisse lui arriver. Alors, durant son interrogatoire, il supplia S de pardonner Mu une fois de plus. S lui fit remarquer qu'il se faisait probablement manipuler. Et à ça, Haruka répondit « Et alors ? Je suis assez bien pour être utilisé, n'est-ce pas une bonne chose ?» Il se sentait enfin utile, enfin nécessaire, enfin heureux comme il l'a toujours voulu. Où est le mal à ça ? Il menaça alors S de le tuer s'il ne pardonnait pas à Mu. Mais comme S lui a rappelé que c'était impossible, comme vu dans le premier voice drama de Futa, il prend alors une décision assez effrayante. Si S ne l'écoute pas, alors c'est lui qui mourra. Il se sentait fier de cette décision. Il avait une idée. Il avait enfin pris une décision de lui-même, pour autrui. Pas pour le mal, pas pour causer du tort, mais bien pour défendre quelqu'un d'autre. Il ne s'était jamais senti aussi confiant. Haruka commença alors à s'enfermer dans sa cellule et à ne plus rien manger. Il mangerait seulement une fois que Mu serait pardonné. Mais ce jour n'arriva malheureusement pas. Mu ne savait pas vraiment comment réagir face à cela. Elle lui apportait de la nourriture, lui disait de sortir, mais Haruka lui répétait que c'était important pour lui, alors elle le laissait faire. Futa et Shido s'inquiétèrent beaucoup pour lui. Il allait demander à Mu des nouvelles de son état. Mu en profitait pour vanter ses mérites de lui ramener de la nourriture tous les jours, mais au fond elle était aussi inquiète et impuissante devant la situation. Et c'est alors sous ce contexte-là qu'on peut enfin comprendre et analyser la dernière vidéo de la chaîne. Un jour comme un autre, où Mu essayait encore de convaincre Haruka de sortir et de manger, alors qu'elle n'avait pas encore été pardonnée, le corps de Haruka était sur le point de lâcher. Ses derniers mots furent « Ne t'en fais pas, Mu. Tu finiras par être pardonné. C'est sûr. » Jusqu'à la fin, Mu était là pour lui donner de l'attention, pour converser avec lui. Mais si on est un peu attentif, on peut remarquer qu'il a retiré les barrettes qu'elle lui a offertes. Elles sont posées derrière lui sur son lit. « Je suis si heureux. J'ai pu t'aider. J'ai enfin pu faire quelque chose. J'ai changé. Je ne suis plus un incapable maintenant. Maman. » Dans sa main, le collier volé à sa mère. Au final, Mu n'a été qu'un remplacement, un pansement. Son traumatisme de la relation avec sa mère était trop fort. Sa mère aurait eu un impact néfaste sur lui, de sa conception jusqu'à sa mort. Si on peut retenir une morale de tout cela, c'est que les handicaps mentaux sont sérieux. Tous les jours, des parents sont dans le déni face aux conditions de leurs enfants, ne voulant pas poser de diagnostic ou recevoir des aides adaptées, sous la pression sociale ou la peur du jugement des autres familles. Au final, ça n'est pas le handicap de Haruka qui l'a rendu si misérable. C'est comment ses parents l'ont traité, lui et son handicap, en l'ignorant. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps, c'était un sujet très important à mes yeux, et je voulais sincèrement en parler. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et j'espère que ça vous aura plu.